Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur comment être écolo et économe quand on a des cochons d'Inde, ce qui n'est pas toujours facile. Alors je vais vous parler de 5 choses, la litière, les légumes, le foin, l'eau et les cabanes. Donc vous dire un petit peu comment moi je gère ça, et puis si jamais vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous faites. Alors pour la litière, il faut savoir que c'est maintenant la seule chose que j'achète pour les cochons d'Inde. Alors cette litière, c'est une litière de chanvre et soit je la mets en fait sur les bacs potagers entre les plantes, ce qui permet de les protéger au niveau du sol, etc. et même d'éviter la pousse des mauvaises herbes. Lorsque je n'ai pas la possibilité de faire ça, je les mets en fait directement dans le compost. Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un assez grand jardin avec en plus pas mal de bacs de compost, mais si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir, pensez quand même au tri de vos déchets, que ce soit même la litière, et même si possible, n'hésitez pas à aller la mettre dehors en forêt, c'est toujours utile pour les arbres, etc. Puis ça évite qu'elle soit dans la poubelle. Autre petite astuce pour la litière, mais dans ce cas les sacs de litière, en fait lorsqu'ils sont vides, je les utilise en tant que poubelle. Et puis quoi qu'on en dise, ça nous évite d'acheter des sacs poubelles et ça donne une deuxième vie à ce plastique. Alors toujours dans la litière, mais qui est différent de la litière de chanvre, ce sont les cartons. Moi les cartons je les utilise sous la litière pour en fait absorber les urines et permettre que ça sente moins fort dans ma chambre. Ces cartons, c'est exactement comme la litière, soit je les mets dans le compost, mais bien sûr il faut vérifier qu'il n'y ait plus de plastique dessus. Ou alors je peux les mettre aussi sur le bac potager en hiver quand il n'y a plus de plantation. En fait ça permet de protéger le sol et d'éviter aux mauvaises plantes de pousser. Alors au niveau des légumes, ça il faut avouer que les cochons d'Inde c'est vraiment top. Moi je leur donne en fait tous les restes de légumes que j'ai, que ce soit les épluchures ou les feuilles par exemple un petit peu moins belles. Je sais que les cochons d'Inde ne sont pas des poubelles qui ne doivent pas manger que ça, mais on peut leur en donner et c'est vrai que c'est toujours bon. Si les légumes sont bons, nous on donne que des légumes bio, la peau, ça peut très bien faire l'affaire. Et puis il faut savoir que même eux, les cochons d'Inde, auront des déchets au niveau des aliments. Pour ce qui est de leurs déchets, c'est pareil, je mets tout au compost lorsqu'ils ne sont plus bons pour eux. Dernière chose par rapport aux légumes, et c'est vrai qu'il n'est pas des moindres quand on a un potager, c'est tout simplement utiliser les légumes pour nos cochons d'Inde. C'est vrai que nous, on en a un petit, donc on utilise surtout les légumes qui sont pas très beaux, mais ça fait toujours ça de gagner en tant qu'argent. Alors pour le foin, j'avoue que c'est super d'avoir un grand jardin, parce que depuis 2 ans maintenant, je peux tenir toute l'année avec seulement mon foin à moi. Mais même si vous avez un petit jardin, sachez que vous pouvez très bien tondre votre herbe quand il y a les beaux jours et la laisser sécher, ça fera toujours ça de gagner en tant qu'argent. Et puis quand on est comme ça, autant être écolo jusqu'au bout, je stocke mon foin dans des toiles de jute, ce qui veut dire que je n'utilise déjà pas de plastique et en plus ces toiles-là sont réutilisables d'une année sur l'autre. Alors pour l'eau, 2 choses. Le top, ce serait d'utiliser de l'eau de pluie. Nous, on commence à en récolter, mais on n'a pas de filtre, donc je préfère encore donner de l'eau du robinet aux cochons d'Inde. Mais pour ce qui est de l'eau usagée, donc un petit peu sale qui reste au fond du biberon, je l'utilise en fait pour mes plantes. Donc au lieu de jeter l'eau sale dans l'évier, ça me permet de nourrir mes plantes, que ce soit les plantes d'intérieur ou même les plantes d'extérieur. Et puis enfin pour les cabanes, quoi de mieux que d'utiliser des choses qui ont déjà eu une utilité avant. Par exemple, souvent j'utilise des planches de palettes ou alors même des grilles de Kevy Cage. Là pour le tunnel par exemple, elle était un petit peu rouillée et en fait juste la tordre et ça fait un super tunnel pour les cochons d'Inde. Alors après je parle des cabanes, mais que ce soit même pour les jouets ou même la cage, si certains ont vu ma vidéo, on peut toujours tout réutiliser et puis ça nous permet aussi d'avoir des matériaux pour beaucoup moins cher. Alors c'est vrai que les cochons d'Inde sont des animaux qui sont petits mais qui peuvent très vite revenir chers. Et je trouvais ça pas mal de partager avec vous les astuces que j'avais pu trouver. Au niveau de l'écologie, je pense que quand on aime les animaux, on aime la nature et il faut la protéger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais il y a des choses que vous faites et qui ne sont pas dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. J'espère en tout cas vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo.